Député français, secrétaire d'État, ministre de la République française, premier Africain agrégé de grammaire, puis premier président du Sénégal, il devient aussi le premier Africain à siéger à l'Académie française. Nous sommes le 2 juin 1983. Léopold Sédar Senghor est membre de l'Académie française. Avec le soutien de son ami, l'ancien ministre Maurice Druyon, secrétaire perpétuel honoraire à l'Académie française, Léopold Sédar Senghor est élu à l'Académie française. Cette institution, dont la fonction principale est de normaliser et de perfectionner la langue française depuis son officialisation en 1635 par le cardinal de Richelieu. Les immortels, comme on les appelle, sont au nombre de 40 et siègent à vie. Il hérite du siège numéro 16 qui était jusque-là détenu par le duc de Lévis-Mirepoix. Après une brillante carrière politique en France et au Sénégal, Senghor démissionne de son poste du président de la République du Sénégal en 1980. Celui que l'on appelle le poète-président, co-créateur de la revue contestataire L'Étudiant Noir en 1934 et du concept de négritude en compagnie du Martiniquais Aimé Césaire et du Guyanais Léon Gontran-Dumas, peut enfin se consacrer à ses premiers amours, la francophonie et la langue française. Son élection semble donc être une évidence. Pourtant, il aura fallu près de 10 ans à Maurice Druyon pour convaincre ses confrères d'aller au-delà des préjugés et d'accueillir Sédar Senghor, un Africain. Son élection fait donc grincer quelques dents, pas seulement du côté des académiciens ou encore des socialistes fraîchement installés au pouvoir depuis 1981, mais aussi des jeunes Sénégalais indignés que le poète ait demandé la nationalité française pour y accéder et qui voient en lui un toubab, un blanc peint en noir. C'est le jeudi 29 mars 1984 à 15 h que, vêtu du traditionnel habit vert et de l'épée d'académicien, Léopold Sédar Senghor est reçu sous la coupole et est officiellement reconnu membre de l'Académie française. En présence du président de la République française, François Mitterrand, qui s'est déplacé pour l'occasion, son discours de réception, comme le veut la tradition, est l'éloge de son illustre prédécesseur, le duc de Lévis-Mirepoix. Léopold Sédar Senghor s'est éteint à l'âge de 95 ans en Normandie le 20 décembre 2001. Son successeur au fauteuil numéro 16 sera un autre ancien chef d'État, le président Valéry Giscard d'Estaing.